Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour voir et découvrir Chantal Lafont en direct. Alors, bienvenue au Délices de l'âne également. Qui c'est qui vient pour la première fois? Oui, eh bien dis donc, il n'y a que des nouveaux quoi. C'est pour ça qu'on connaît ces personnes. Donc, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu Délices de l'âne. Alors, je me présente, je m'appelle Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, entre autres Reiki. Mon cabinet se trouve juste à côté là. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas et tous les mois, je propose donc des ateliers, des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Chantal est avec nous. La prochaine conférence, la dernière du mois de septembre, ça sera le 29 septembre. On accueillera Alexandra Gabriel qui nous fera une conférence sur le sens des épreuves dans notre vie et l'aide de l'au-delà. Et on fera également de la médiumnité en salle, en deuxième partie. Donc, pour aujourd'hui, on va avoir une conférence sur le thème des apparitions mariales. Ouais, c'est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la vie de la Sainte Vierge. Et aujourd'hui, c'est les apparitions mariales. Première partie, jusqu'à 15h30 à peu près. On fera une demi-heure de pause pour la collation, pour ceux qui ont des petits creux, qui ont un petit peu envie de boire, etc. Et on remercie Colette qui se trouve juste à côté. Pourquoi on le remercie? Parce qu'elle nous a fait des bons gâteaux fait maison. Gracieusement, bénévolement, elle vous offre avec amour et avec plaisir des bons gâteaux fait maison. Elle n'a pas craché dedans. Hein. Et ils sont super bons. Tout le monde se régale en général. Donc on la remercie infiniment parce que c'est très nombreux, ça donne beaucoup de travail et ça fait plusieurs jours qu'elle fait ses gâteaux, hein, mine de rien. Hein. Donc je la remercie infiniment. Merci Colette. Merci. Voilà. Ils sont très bons. J'espère qu'il m'en restera hein, un petit peu à la fin de la collation. Je crois que j'ai rien en général. Hein. Oh ça lui reste. Un petit peu, il m'en reste. Quand il en reste, c'est pour toi. Oui, c'est vrai. Bon. Ensuite, deuxième partie, médiumnité en salle. Donc là, place à l'artiste Chantal Lafont qui nous délivrera des messages en direct des défunts. Pour ceux qui n'auront pas eu de message, on se rassure, vous partirez toujours avec un petit quelque chose. À savoir que ceux qui n'auront pas eu de message, vous poserez une question et Chantal donnera une réponse. Essayez de poser plutôt une question fermée, c'est-à-dire une question, pas dans une question, et elle essaye de répondre par oui ou par non. Hein, et pas les numéros du loto. Et pas les numéros de loto, évidemment, elle ne le donnera pas, hein, elle nous a déjà donné, vous connaissez, je les ai déjà, donc ce n'est pas la peine de reposer la question. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. On essaye d'éteindre les portables, on écoute ce que dit assidûment Chantal Lafont, et je laisse donc la parole à notre Chantal. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christelle. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur les apparitions mariales. Pour ceux qui n'étaient pas là le week-end dernier, j'ai fait sur la Vierge Marie, par rapport à beaucoup de personnes, puis en hommage à Lourdes et tous les cultes mariales. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle des apparitions en France et un peu partout. Et qu'est-ce qu'elle a demandé, d'accord? Vous avez un tableau qui est là, où si vous regardez bien, vous avez une croix en haut et le M de Marie, qui est en plein milieu de la France. Car oui, la France est très protégée par la Sainte Vierge. Et ça, il faut le savoir, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce qu'une apparition? Une manifestation visible d'un être invisible, surnaturel. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les interventions ponctuelles de Marie, mère de Jésus, qui se manifeste à une ou plusieurs personnes et dialogue avec elles, délivrant un message pour l'ensemble de la communauté. Le message délivré par la Vierge vise toujours à réactualiser la bonne nouvelle de l'Évangile et tout en rappelant que Dieu est le principe et le lieu final de toute paix. Ce message est le plus souvent un appel à la conversion, à la pénitence, ainsi qu'à la prière. Étant donné que la vue et le toucher sont les deux sens qui rendent compte de la façon la plus directe de la réalité objective, il se produit dans l'apparition ce que les théologiens appellent le sentiment de présence. En fait, la personne témoin d'une apparition est convaincue d'être en contact immédiat
avec l'objet qui s'est manifesté à elle ou le personnage, et non pas d'en subir une influence quelconque ou de se trouver face à une image, à une reproduction de cet objet. Qui reconnaît les vraies des fausses apparitions de Marie? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, hein, moi hier soir je parle avec Marie, je suis avec Marie. Moi je dis aussi, moi j'ai une amie, elle s'appelle Marie aussi. Elle est fille. C'est l'Église catholique qui engage sa responsabilité en reconnaissant telle ou telle apparition. Elle le fait après de longues enquêtes très minutieuses. C'est l'évêque du diocèse où ont lieu les apparitions qui se prononcent. 4 critères guident son discernement. La conformité du message avec la Sainte Écriture, la communion avec l'Église, la cohérence entre messager et message, et le fruit spirituel de la conversion. Sur plus de 100 prétendues apparitions de la Vierge Marie au cours du XXe siècle, l'Église catholique n'en a reconnu que 4. Fatima en 1917, Borin en 1932, Banneux en 1933 et Akita au Japon en 1973. L'Église est donc beaucoup plus prudente que ce que l'on croit. Est-on obligé de croire à ces apparitions? Pas toujours évident, parce qu'on se dit peut-être que ça peut être le fruit de notre imagination. Et ce n'est pas parce que l'Église n'a pas reconnu qu'elles sont fausses. Hein. Et ce n'est pas parce que l'Église, comme tu le disais, n'a pas reconnu qu'elles sont fausses. Mais après, c'est personnel avec soi-même, et c'est ce que l'on va ressentir en présence de la Vierge Marie. Non, les apparitions ne sont pas des objets de foi. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire à toutes ces apparitions, que celles-ci soient reconnues ou non par l'Église. En effet, les apparitions n'ont pas pour rôle de fonder la foi, mais de la servir, cette foi. Il faut savoir que l'approbation donnée par l'Église à une révélation privée n'est pas autre chose que la permission accordée, après un examen attentif, de faire connaître cette révélation pour l'instruction et le bien des fidèles. À telle révélation, même approuvée par l'Église, on ne doit pas et on ne peut pas accorder un sentiment de foi. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine pour autant que de telles révélations soient probables et croyables pour la piété. En conséquence, on ne peut pas accorder son assentiment à de telles révélations et de s'en détourner pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable. Pour de bonnes raisons et sans intention de mépris, Benoît XV a révélé ce message. Pourquoi ces apparitions? Pourquoi pas? Ce que ces messages multiplient de Notre-Dame viennent rappeler, tout en alternant notre monde en danger. C'est Dieu, issue finale de tous les problèmes. Les apparitions nous rappellent à la foi, à la prière, à la transcendance et la familiarité de Dieu, son irremplaçable présence, tout simplement. Dieu a délégué Marie auprès du Fils de Dieu pour les familiariser avec les hommes. Il a délégué auprès des hommes pour les familiariser aussi avec Dieu. Elle est une délégation privilégiée de la miséricorde de Dieu parmi les hommes. Elle a reçu pour cela, au pied de la croix, sa vocation de mère des hommes. Écoutons-la nous répéter inlassablement ce que nous oublions de lire dans les saints évangiles. Oui, la Vierge de l'Incarnation penchée sur la crèche, la Vierge de Cana et la Vierge des apparitions, c'est la même. Comme disait si bien Sainte Catherine de Labouré dans les fameuses apparitions au 140 rue du Bac, à la médaille miraculeuse à Paris. D'ailleurs, à ce propos, elle a demandé, la Vierge avait demandé de faire frapper une médaille avec le cœur de Marie et le cœur de Jésus, la croix glorieuse et le M de Marie, pour associer Jésus et Marie. Et c'est une médaille qui était très très importante, puisque dans les apparitions à Sainte Catherine,
Elle demanda qu'on fasse frapper cette médaille et elle est venue pour prévenir, justement à l'occasion, c'était avant la peste, le choléra et toutes les maladies pernicieuses qu'il y avait sur Paris et les alentours, en France. Et qu'est-ce qu'on dit quand on porte la médaille? Qu'est-ce que ça fait? Alors, cette médaille n'est pas un talisman, comme le disent certaines personnes, mais c'est une véritable protection, un bouclier pour ne jamais oublier que la Sainte Mère, elle est avec vous et qu'elle nous protège. D'accord? Alors, oui, la Vierge de l'Incarnation penchée sur la crèche. Comme le disait si bien Sainte Catherine de Labouré, elle continue d'intercéder pour nous auprès du Christ en disant « Ils n'ont plus de vin. Ils ont tari leurs ressources et la joie pour laquelle ils sont faits. » Elle continue de nous répéter comme aux serviteurs de Cana en nous montrant le Christ. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Là, la tradition populaire rapporte de nombreuses apparitions mariales, mais l'Église catholique n'en a reconnu jusqu'ici que 18. Dès le Moyen-Âge, les miracles attribués à la Vierge se multiplient et sont publiés dans de nombreux recueils. Souvent, ces miracles aboutissent à la construction de l'église ou d'ermitage, ou d'autres miracles auraient lieu par la suite. Dans la plupart des apparitions à cette époque, la Vierge se manifeste généralement en rêve. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Sainte Vierge Marie est apparue en personne, en divers endroits. On considérait que la première apparition mariale ne serait produite pendant le pontifical du pape libéré entre les années 352 à 366. Donc vous voyez, ça date. Isis, c'est la représentation de la Vierge. Isis, dans l'époque égyptienne, était la représentation de la Sainte Vierge. On aurait proposé au pape de construire une chapelle dédiée à cette époque à la Vierge Marie, et elle lui serait apparue en rêve ou en songe, comme vous pouvez le dire, pour lui indiquer exactement le lieu où il devait la construire. Certains experts pensent qu'il aurait des centaines d'apparitions mariales jusqu'à ce jour. L'apparition la plus célèbre est sans doute celle de Bernadette de Soubirous, une jeune paysanne. Elle déclara avoir vu la Vierge Marie, lui indiqua la grotte qui avait des pouvoirs de guérison. Cette grotte s'appelait Lourdes, plus précisément aujourd'hui la grotte de Mazabielle, est devenue la fameuse grotte de Lourdes ou de la grotte de Mazabielle. L'Église catholique a nié ce fait pendant plusieurs années et avait même poursuivi la jeune bergère pour hérésie. L'Église authentifia par la suite cette apparition à la grotte de Lourdes est devenue l'un des lieux de pèlerinage les plus importants en France. Il est très difficile d'authentifier toutes ces apparitions mariales et seule l'Église catholique a le droit de certifier si c'est une apparition, oui ou non. Là, vous voyez la grotte. Tu l'as pas mis? Si, pardon. Voici Notre-Dame de Lourdes, la grotte principale. Bernadette de Soubirous, d'ailleurs, je la salue parce qu'il y a un spectacle à Lourdes qui est extraordinaire. Je l'ai vu dernièrement, c'est très très joli. Si vous pouvez, je ne fais pas de la pub. Une comédie musicale. Vraiment une comédie musicale qui est dédiée à Sainte-Catherine, à Bernadette de Soubirous, c'est extraordinaire. Les chanteurs et tout sont magnifiques. Attention, si l'Église ne reconnaît pas l'apparition, cela ne veut pas dire que c'est faux. Cependant, nous avons aussi des mises en garde, car comme nous le dit l'Écriture, Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. Nous devons pratiquer le discernement sur les révélations qui nous intéressent, afin d'éviter de se laisser illusionner par Satan. Il est évident que pour le bien de l'âme d'autrui, il peut parfois être nécessaire de lui faire part des erreurs doctrinales découvertes dans telle ou telle supposée apparition mariale, afin de le mettre en garde. Mais cela ne doit pas dégénérer en guerre sainte et en attaque personnelle. Et il ne faut pas croire tout ce que l'on peut lire ou voir sur Internet sur ce qu'on appelle les fameux esprits farceurs ou savants qui savent très bien se jouer de nous et se faire passer alors pour eux. Attention, prudence. La Vierge, n'y a aucun saint d'ailleurs
ne vient en écriture plus ou moins automatique ou inspirée ou en incorporation. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent « Moi, vous comprenez, Chantal, je suis incorporée par Marie. » Je dis « C'est sûr, tu ne vas pas être incorporée par le clochard du coin ou le vendeur de fruits à côté. » Marie, c'est mieux, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait peut-être un peu... hein? Alors certains, c'est Jésus et tout ce qui s'ensuit. Donc après, bon, bah, vous et votre... À vous de discernement. À vous de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ils n'ont pas besoin de ça, ils viennent directement, sans fioriture. Souvent, quand elle apparaît, d'ailleurs, elle ne touche jamais le sol. Et souvent, on peut avoir ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière, comme j'ai eu une fois dans le jardin, en retour en Bretagne. Ils font des signes, oui, des signes, à travers les rêves, à travers les photos, à travers vos bougies, pour nous montrer qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent, qu'ils ne nous abandonnent pas, même jamais, même si vous pensez que vous êtes désespéré et qu'il n'y a plus personne pour vous. Vous savez, c'est un peu comme quand on communique avec l'au-delà et qu'on leur dit là-haut, c'est pas possible, mais tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber, tu m'entends pas? Tu es au chômage là-haut ou pas? Tu fais rien pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez de dire ça parce que là-haut les messages après ils sont pas contents. Les signes ils sont pour tout le monde, ceux qui veulent le Les voir. signes sont pour tout le monde, que vous soyez juif, chrétien, musulman, quand ça doit apparaître, ça apparaît. Je pense à une amie à moi marocaine que j'aime beaucoup, qui est dans la région parisienne, et qui me dit, mais un jour, tu te rends compte Chantal, j'ai vu une dame, elle était au pied de mon lit, elle était habillée en bleu et blanc. Ben, je dis, ben, c'est Marie. Elle me dit, c'est qui celle-là? Ben, je dis, ben, la Sainte Vierge. Elle me dit, moi. Elle me dit, mais moi je suis marocaine. Allahu Akbar. Et j'ai dit, et pourquoi pas toi? Et un jour, on discutait devant un thé et des bons gâteaux musulmans, j'adore. Les cornes de gazelle, c'est mes préférés. Et donc on mangeait le gâteau, on buvait le thé et tout ça, puis tout d'un coup elle me dit, oui, mais tu te rends compte à moi et tout, mais je suis pas grand chose. J'ai dit, comment? Toi tu crois que tu n'es pas grand chose, mais tous les jours tu es là pour aider les gens, comme moi. Donc j'ai dit, c'est pas pour rien. Et un jour, elle me dit, tu sais, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français, parce que direct importé du Maroc. Elle me dit, je ne parlais pas français, donc je suis allée prendre des cours de langue, de français, et c'était ce qu'on appelle comme comment on appelle ça, pas un hôpital, un endroit où il n'y avait que des religieuses. Et j'ai dit, ces religieuses, eh ben, elle me dit, tu sais, elles faisaient partie de Marie la Charité. Eh ben, j'ai dit, elles étaient mariales. Elle me dit, ah bon? Et elle me dit, tu crois que c'est à cause de ça? Ben, je dis, ben oui, toutes les religieuses que tu as connues à cet endroit-là, quand tu as appris ton français, eh ben, elles te poursuivent même de l'autre côté. Elle me dit, arrête, tu me fais peur. J'ai dit, c'est pas moi qui te fais peur, c'est là-haut. C'est comme ça. Donc, vous voyez, les plus généreux. Et d'ailleurs, je tenais à remercier, parce que souvent à Lourdes, on voit beaucoup de musulmans, de femmes musulmanes voilées qui vont voir la Vierge et tout ça. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que je me dis, ben oui, parce que ma petite maman du ciel, comme je l'appelle, elle est universelle pour moi. Elle est pour tout le monde. Pas pour telle ou telle et telle personne. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde. Alors, la Vierge n'y vient pas forcément que dans les rêves ou dans les signes et tout ça. Elle peut venir aussi le moment que vous attendez le moins possible pour vous montrer qu'elle est là. Elle fait des signes par les bougies, elle nous fait des messages par les rêves, les photos, etc. pour nous montrer qu'elle est là, qu'il ne nous abandonne pas. Que ce soit la Vierge, que ce soit le Christ, que ce soit les saints du paradis, ils ne viennent pas juste pour dire que la terre va mal, mes enfants ont prié. Sauf qu'une dernière fois, j'étais dans l'est de la France, que je salue bientôt parce que j'y retourne dans pas longtemps, et je vois un monsieur qui était en salle comme ça, qui était tout au fond de la salle et qui vient et qui me dit, regardez Chantal ce que j'ai sur mon portable. Ben, je dis, ben, c'est la Vierge. Alors je dis, plus précisément, la photo que vous avez prise, la photo dans le ciel, c'est Notre-Dame de la Salette. Elle me dit, oui mais elle a fait des choses qui n'étaient pas bien. J'ai dit, comment ça elle a fait des choses qui n'étaient pas bien? Il me dit, dans le village où elle a apparu, dans l'est de la France, il y a eu beaucoup de malheurs, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés. J'ai dit, non, c'est pas elle qui a fait des choses qui n'étaient pas bien. Elle est venue pour prévenir, parce qu'elle vient toujours avec bienveillance, toujours en avertissement, pour prévenir de ce qui pourrait se passer. Donc le monsieur, sous cet angle-là, n'avait pas perçu.
Donc ils nous font des signes du moment où vous allez le moins bien possible, un petit clin d'œil, ben, ça fait du bien. Les apparitions célébrées ont contribué à augmenter la foi dans le monde chrétien et permet d'augmenter un tourisme religieux grâce au pèlerinage. 33 millions de visiteurs dans les lieux saints, que ce soit en Italie, au Portugal, en France, etc., ou Notre-Dame d'Akita au Japon. L'Église ne prononce jamais une certification ou un déni pendant toute la durée de l'événement. Cette règle est appliquée pour les apparitions mariales de la ville de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, où les voyantes déclarent avoir vu la Vierge depuis le 24 juin 1981 et continuent de la voir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire ce que tu en penses, toi? Alors, je dirais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des apparitions, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir des apparitions. Après, il y a beaucoup de personnes qui se mettent et qui... Non, mais est-ce que toi, tu penses de ce que vraiment Moi, de je Medjugorje? pense qu'il y a certaines apparitions qui ont été effectuées, mais qu'aujourd'hui, il y en a moins que... Qu'il y en a plus. Il y en a plus. Il y a un ego surdimensionné. C'est pourquoi aucun jugement n'a été rendu concernant toutes ces apparitions. Soyez prudents, toujours comme je le recommande, quand vous allez dans un lieu saint, parce qu'on peut avoir de très bonnes choses, mais les apparitions, on ne les a pas forcément que dans des lieux saints. L'Église catholique peut autoriser les pèlerinages, même si la vision n'a pas été authentifiée. Elle reconnaît toutes ces apparitions, pourtant elles ne font pas partie des croyances du catholicisme, et chacun peut croire ou ne pas croire à une apparition même authentifiée par l'Église. L'Église demeure assez souple pour les apparitions reconnues, mais reste intraitable pour celles non identifiées. Les apparitions se fêtent seulement chez les chrétiens, non chez les musulmans, chez les juifs ou autres. On a déjà eu des apparitions de la Vierge. Quelles sont les apparitions reconnues par l'Église? Alors c'est ce que l'on va voir, la liste des 17 apparitions mariales reconnues par l'Église catholique. Dans le premier rang, le lieu c'est Tepeyac, au nord de Mexico, le pays Mexique. La date des apparitions, le 12 décembre 1531. Le jeune homme qui s'appelle Juan Diego, qui a eu des apparitions, elle apparaît souvent à des enfants pauvres, et plutôt, elle était extraordinaire. C'est Notre-Dame de Guadeloupe, c'est ce que je porte le t-shirt aujourd'hui, d'accord? La Vierge du Mexique. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais remercier très fort le père François Brune, qui est décédé et que je connaissais très très bien, qui a écrit un livre sur la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe avec toutes les apparitions mariales qu'il y a eu au Mexique et tout ce qui s'est passé là-bas. Extraordinaire. Tu peux raconter un peu vite fait l'apparition? Vite fait l'apparition, c'est un petit jeune homme, Juan, qui était paysan et qui se promenait sur les chemins, qui un jour voit une belle dame lui apparaître au-dessus d'un buisson. La Vierge lui dit: je viens te voir pour te demander d'aller voir le vicaire de ton village et de lui demander sur cette montagne de faire construire une église. Alors le gamin lui dit: mais moi je ne suis rien, je ne suis qu'un pauvre paysan. Que voulez-vous que je demande au vicaire? Elle lui recommande encore de retourner voir le vicaire et de lui demander de décrire ce qu'il a vu et tout ça, et de lui dire de faire construire une église. Donc le petit Juan arrive, donc vous savez là-bas à l'époque on fait passer, il y avait plusieurs personnes, on le laisse dans une pièce, il attend pendant des heures avant de rencontrer le vicaire, et le vicaire lui dit: oui, mais est-ce que tu lui as demandé qui elle était? Non, je ne lui ai pas demandé qui elle était. Et pourquoi elle apparaissait? Elle est apparue pour demander une petite église construite sur cette montagne. Et alors le vicaire lui dit: eh bien écoute, retourne à cette montagne, va lui demander qui elle est, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle veut exactement. Bon, le petit Juan est reparti sur la montagne, il la retrouve une deuxième fois, elle lui dit exactement la même chose. Il dit: bon ben je ne vais pas vraiment retourner encore une deuxième fois parce que je vais me faire engueuler. Puis la deuxième fois, elle lui dit: tu lui as dit bien le message, mais il n'a pas vraiment compris. Alors, pour la troisième fois, quand Juan se dirige sur la route,
tout d'un coup, il va pour entamer la route, et puis tout d'un coup, quelqu'un de sa famille l'appelle pour lui dire que son oncle était gravement malade. Il était atteint comme un cancer et il devait mourir. Il était entre la vie et la mort, il devait décéder. Et là, il est pris entre deux feux, puisqu'il est pris par rapport à son oncle qui est gravement malade et qui est entre la vie et la mort. Et puis, il dit, c'est pas possible, le vicaire, il m'a demandé de retourner une troisième fois pour lui demander à la Sainte Vierge qu'est-ce qu'elle veut exactement. Là, il entame le chemin, et sur le chemin, il croise à nouveau la belle dame qui était vêtue de toutes couleurs. Et là, elle lui dit ceci: ne t'inquiète pas pour ton oncle, je vous la fais courte en résumé, et viens avec moi, grimpe sur la montagne. Là, il grimpe sur la montagne, et qu'est-ce qu'il voit? Des milliers de roses avec des parfums, des odeurs, etc. Alors que c'est l'hiver. Hein. Alors que c'est en plein hiver, puisque nous sommes au mois de décembre. Donc, à partir de ce mois de décembre, il monte, il voit toutes ces roses qui sentaient des odeurs extraordinaires et tout ça. Et il avait ce qu'on appelle une espèce de cape. Comme ça. Vous voyez sa cape qui est là. Là. La cape qui est là, voilà. Vous voyez, c'est la cape où elle a mis les roses. Où lui, il a mis les roses dedans pour voilà. les montrer au vicaire. Il met les roses dans sa cape et il dit, avec ces roses, je vais pouvoir enfin convaincre le vicaire. Donc il arrive, il lui dit le nom de la Vierge qu'il avait vue, et tout d'un coup, il y a un des suppléants du vicaire qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce que tu as là dans ton manteau comme ça? Et tout d'un coup, il ouvre comme ça, et il fait tomber toutes les roses par terre. Et il y a l'image de la Vierge qui est sur la tunique. Quand il fait tomber toutes les roses par terre, tu me remets la main. Non, c'est l'image, voilà. C'est celle-là. Quand il fait tomber toutes les roses par terre, on voit Notre-Dame de Guadeloupe qui apparaît sur sa tunique. Et là, le vicaire, il est bien obligé de croire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire. Et à partir de là, le petit garçon sera entendu. Et à partir de là, ils vont vouloir commencer à construire la fameuse église Notre-Dame de Guadeloupe. Notre-Dame de Guadeloupe, vous allez voir, quand vous arrivez, c'est immense. Vous la voyez là, ça c'est au Mexique, vous voyez, elle est là à l'entrée. Les Mexicains, là vous passez par le milieu pour traverser, pour pouvoir aller voir la Vierge. Qui est dedans. Ça c'est la Vierge, c'est l'église, l'extérieur de Marie. Là vous avez la Vierge en grand. Dans la chapelle. Ce sont les extérieurs de la chapelle. La tunique, elle est dedans, dans celle qui est toute verte là. Voilà. Qui est la toute tunique verte. de la Vierge Marie, elle est là-dedans. Cette fameuse tunique de Juan qui est ici. Et il y a même un escalade. Enfin, tu sais, le tapis roulant. Tu as montré le tapis? Non, j'ai pas le tapis roulant. Si, tu l'as montré tout à l'heure, la photo, tu l'avais. Bon. Voilà, là c'est ce qui est exposé. Donc là vous avez la chapelle. Là vous avez le vrai tableau où Notre-Dame de Guadeloupe est exposé. En bas vous avez, c'est très drôle, vous avez ce qu'on appelle un tapis électrique, vous savez comme il y a dans les supermarchés et tout ça. Et vous passez devant comme ça sur le tapis électrique. Alors moi je dis, je recommence, je passais de l'autre côté, je repassais, puis je recommence, pas que je m'amusais, mais pour la saluer. D'accord? Voilà, Notre-Dame de Guadeloupe. Vous voyez, elle est représentée avec la lune, celui qui porte... C'est pas la lune, c'est les cornes du démon. Les cornes du démon. Elle écrase ce qu'on appelle tout ce qui est négatif. Et elle est en prière. D'ailleurs, les mains jointes pour prier par rapport, un peu comme Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. D'accord? Alors ça, c'est des sacrés... Notre-Dame du Lot. Notre-Dame du Lot qui est en France, en Haute-Alpes. De mai 1664 jusqu'en mai 1718, elle a fait des apparitions. Quand vous arrivez à Notre-Dame du Lot, c'est extraordinaire. Il y a Saint-Benoît, une petite paysanne qui avait des apparitions, toujours des paysans, des apparitions de la Sainte Vierge. Et là-bas, vous avez une huile. Alors, Benoît Rancurel a eu des apparitions, c'était une visionnaire de la Vierge. Et elle lui a demandé, et là elle a fait couler d'un tableau une huile miraculeuse, mariale, une huile, ce que l'on appelle de guérison.
Alors, la date de reconnaissance de Notre-Dame du Lot, c'est le 4 mai 2008. Il n'y a pas longtemps, ça fait que 11 ans que c'est reconnu. Vous vous rendez compte? Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de grâce là-bas. Rome, Italie, le 20 janvier 1842. Alphonse Rastibonne, Maximin Giraud et Mélanie Galvat ont eu des apparitions qui étaient extraordinaires et qui ont duré jusqu'au 3 juin 1842. Notre-Dame de la Salette, dans l'Isère, département le 38, la Salette-Falavo, le 19 septembre, elle a apparu à deux petits cousins, à Saint-Maximin Giraud et Mélanie Galvat, jusqu'au 19 septembre 1851. D'ailleurs, Maximin et Mélanie, qui étaient cousins et cousines, sont allés trouver le petit curé, le vicaire donc, du village, et ont dit qu'ils avaient vu la Vierge et tout ça. Alors les autres, oui, bon, voilà. Alors vous savez ce qu'il a dit, le curé? À cette époque-là, Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'As, était toujours vivant. Jean-Marie Vianney, c'est d'à peu près, pas très loin, puisque c'est à peu près une centaine de kilomètres du 38. Et donc ils sont allés trouver le Saint curé d'Ars pour voir si les apparitions qu'ils avaient vues étaient véridiques ou non. Et le curé, qui connaissait bien Jean-Marie Vianney et qui savait le petit caractère qu'il avait, il a dit, eh bien nous allons voir ce que nous allons voir, si vous dites bien la vérité, ou toutes ces apparitions, si elles sont fausses. Le curé d'Ars prend mes mains et sa cousine Mélanie, il les prend à part, il les fait rentrer à côté de sa salle à manger, qui était à l'époque quelque chose, et là, il leur pose des questions. Et tout d'un coup, il leur dit ceci. Il leur dit, ce soir, cette nuit, vous allez dormir ici. Il leur montre la chambre et tout ça. Et si demain, je sors un porte-monnaie avec quelques pièces, je vais le mettre sur la table de la salle à manger. Si demain, la Vierge, elle a vraiment apparu, ce petit porte-monnaie disparaîtra. Et si elle n'a pas apparu, eh bien, il sera toujours là, à la même place. Le matin, au réveil, quand ils se sont levés, à quelle surprise, le porte-monnaie avait disparu avec les quelques pièces qu'il y avait à l'intérieur. Et là, Jean-Marie Vianney a fait appeler le curé, le vicaire qui était avec mes mains et sa cousine Mélanie, et il a dit, oui, les deux enfants ont véritablement vu la Sainte Vierge. Donc vous voyez, c'est pas pour rien qu'on contrôle quand même. Hein. On va mettre la petite vidéo de Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, vous savez, il faut grimper, il faut monter. Mais c'est très très joli. Et les apparitions, c'est Saint-Benoît de Rancurel qui les a eues. Regardez. Car ici, la Vierge est apparue enchaînée avec un marteau et une pince dans toutes les pluies. Et ici, ce n'est pas une statue qui verse des larmes, mais la Vierge elle-même. De Dieu, n'est-ce pas? Le monde sauvé de Dieu. À la Salette, cette femme au milieu a pourtant donné l'explication de ses larmes en indiquant qu'elle retenait le bras de son fils. Sur les hauteurs, j'apprends qu'elle a aussi confié un secret à deux enfants, Mélanie et Maxime, deux bergers également. Un secret authentifié bien plus tard par l'Église, mais ici, personne n'en parle. On dérange, hein, on dérange quand on pose la question. C'est une hypocrisie tout simplement parce que la Vierge Marie donc, a été très dure avec les prélats de l'époque. Là pareil, vous regardez au début du secret de la Salette, les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur inquiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Je retourne au sanctuaire pour vérifier si ce message est toujours dissimulé. Dans le musée, les paroles de la Vierge sont curieusement devenues
des prédictions attribuées à la petite bergère Mélanie. Des messagers transformés subtilement en prophètes, comme à Fatima, et pour mieux discréditer ce secret, jugé ici sans importance. Et vous parlez du secret aussi ou pas? Moi, je ne parle pas du secret, mais il y a un livre pour la main. Me voilà bien. J'ai deux secrets sur les bras, l'un toujours caché, celui de Fatima, l'autre connu mais ignoré, celui de la Salette, et une vierge qui pleure depuis 1846. Your attention, please. The group from Mumbai is last call for the is ready for the departure. You know something about the secret of La Salette? Non. J'étais venu faire le vide à la Salette. Je repars la tête chargée d'un secret que j'ai donc lu, et dans lequel est annoncée une guerre civile en Europe, où Dieu semblera avoir oublié sa créature, où Marseille sera détruite en peu de temps, et où Paris périra infailliblement. À la fin des temps, est-il précisé, les saisons seront changées. Nous sommes à 15 août et il neige. Tiens. Est-ce que tu peux montrer le DVD? Voilà. Alors, c'est le fameux secret, je ne sais pas si vous avez entendu parler, M et le troisième secret de Marie. Je vous conseille de lire ce DVD sur le secret de Fatima et tout ce qui s'ensuit. C'est la révélation du troisième secret de Fatima. C'est la fameuse révélation du peux le troisième montrer secret de Fatima. Tu peux le montrer? Vous voyez? Alors, après Notre-Dame de la Salette, bien entendu Lourdes, Haute-Pyrénées, du 11 février au 16 juillet 1858, Bernadette de Soubirous. Jusqu'au 18 janvier, elle sera date de reconnaissance. En 1862 qu'elle sera reconnue. Après, il y a Champion, Wisconsin, aux États-Unis. En octobre 1859, la personne qui a eu les apparitions s'appelle Adèle Brise. Jusqu'au 8 décembre, qui est le jour de la fête de la Vierge Marie, 2010. Il y a une petite vidéo sur le film Lourdes. Je peux le mettre 5 minutes? Oui, on va vous mettre une petite vidéo sur le film de Lourdes. Pour voir un petit peu. Ah merde. Quand Mince, pardon, excusez-moi. on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. J'ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Donc demain matin, tu te rappelles, hein, on se lève à 6 heures. Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route a pas été trop longue? Non. Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lève avec l'eau de... C'est pour ça que je prends un bidon à chaque fois. J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est des personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la Sainte. La Sainte qui est apparue à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Comme on arrive à Lourdes, là, on a l'impression que la Vierge Marie elle nous console. Au même moment qu'on console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes. Un grand remerciement. Important, donc Lourdes qui est pas loin et qui d'ailleurs il n'y a pas trop de personnes qui sont de la région qui y vont. Hein. Tu vas offrir. Et je vous demande quand même de vous bouger et d'y aller parce que la Vierge quand même elle réclame, c'est pas pour rien. Hein. Dis-lui que tu vas offrir. Pontmain en Bretagne.
enfin en Mayenne plus précisément, département Saint-Quentin. Les apparitions, le 17 janvier 1871. Et au niveau des visionnettes, c'est Eugène Barbedette et son frère Joseph qui ont eu les fameuses apparitions dans une grange de paysans sur la paille où ils ont vu la Vierge Marie. Extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais dire qu'en 2021, il y a le centenaire à Pontmain dans le département de la Manche et c'est quelque chose, si un jour vous pouvez le faire, vraiment ça serait quelque chose à faire. J'ai les photos. Les dates de reconnaissance sont le 2 février 1872. Je vais montrer pour moi. Voilà, dans cette grange, c'est là où les deux enfants ont eu ce qu'on appelle les apparitions. Vous voyez, César Barbedette avec son cousin, Eugène. Et c'est très 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 touchant quand vous rentrez dans cette grange qui est authentique. Vous vous asseyez, c'est des petits enfin c'est pas des ballots de paille, mais vous vous asseyez sur le truc, et avec beaucoup d'humilité et tout, vous ressentez une présence mariale et tout, c'est extraordinaire. C'est très très joli. Vraiment, j'étais, cette année, j'ai découvert Pontmain, et puis vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, et j'ai remercié le ciel et puis une amie, Morissette, de nous avoir dit d'aller dans cet endroit-là, parce que franchement, c'était extraordinaire. Si vous pouvez, à visiter. Gierswald, en Pologne, le 27 mai 1877 au 16 septembre 1877, Justyna Zwazwenska et Barbara Zamulowska ont eu ce qu'on appelle, qui étaient deux visionnaires, ont eu les apparitions de la Vierge. Ça a été déclaré, vous vous rendez compte, en 1877, et ça a été déclaré le 25 juillet 1977. 100 ans après, les apparitions ont été reconnues. Incroyable. Pour moi, c'est en Mayenne. Hein. Ouais. On vient juste de me le rectifier sur Facebook. Ouais. Fatima, Notre-Dame de Fatima au Portugal. Du 13 mai au 13 octobre 1917. Lucia de Jesus dos Santos, Francisco Marto et sa sœur Jacinta ont eu les trois petits-enfants de Fatima, les apparitions de la Sainte Vierge. Elle a été reconnue, date de reconnaissance, le 13 octobre 1930. Donc vous voyez, Fatima aussi, c'est un lieu quand même... Et raconte que nous, quand on y a été, la petite, elle s'appelait Jacinta. Oui, quand je suis allée à Fatima, depuis des années, je voulais y aller. Une fois, un jour, je m'adressais avec un monsieur qui était venu me voir en consultation, et ce monsieur était boulanger, il était portugais. Et puis j'ai dit, oh là là, vous allez à Fatima, quelle chance que vous avez. Il me dit, ah bon? Et puis il s'en va au Portugal et tout, donc il a passé ses vacances et tout. Et puis un jour il me dit, bah, Chantal, je passais chez vous, je voulais juste vous voir. Il m'apporte, et dans du papier journal, enveloppé comme ça, il m'offre une statue de Notre-Dame de Fatima. Et ça, j'ai dit, tu vois ma petite maman du ciel, j'ai pas pu venir à toi, mais toi tu viens vers moi et je te promets qu'un jour je viendrai. Premier jour où je pars pour aller en voyage à Fatima, c'était les 100 ans des apparitions mariales à Fatima. Nous étions dans un groupe avec pas mal de gens religieux comme nous, et dans le groupe, il y avait un grand-père et une grand-mère avec une petite fille qui s'appelait comment? Jacinthe. Comme les fameux 3 enfants, et qui était très croyante et qui nous racontait l'histoire de Fatima et tout ça, c'était quand même extraordinaire. J'étais accompagnée de cette petite jeune fille qui s'appelait Jacinthe. Et nous avons fait les 100 ans et c'était quelque chose de très troublant et émouvant. Regardez, là c'était la messe avec les évêques et tout ça. Et ce qui m'a ému le plus, c'était la procession. Et regarde au-dessus. Et là, regardez, ici vous avez la Vierge qui est là, mais là, elle apparaît ici, là. Quand on était tout le monde en prière, ici avec les évêques, et nous étions par ici, et là c'est quand même extraordinaire, de se dire que oui, la Vierge peut apparaître n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Regardez là, vous voyez les gens en prière, regardez le pèlerinage, avec les lanternes pour accompagner Marie. Ça c'était la place principale. Et c'est vrai que c'est fait un pèlerinage extraordinaire. Donc Fatima, c'est un lieu quand même
extraordinaire, et d'ailleurs je salue le Portugal pour cela. Beaurain en Belgique, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933. Fernande, Gilberte, Albert Voisin, André et Gilberte Desgermes ont eu les apparitions de Marie, et ça a été déclaré le 2 juillet 1949, à peu près une dizaine d'années après. Banneux en Belgique, du 15 janvier 1933 au 2 mars 1933. Mariette Bécaud, qui a eu les visionnaires de la Sainte Vierge, cela a été reconnu le 22 août 1949. À Amsterdam, Pays-Bas, le 25 mars 1945, juste après la guerre, au 31 mai 1959. La visionnaire, c'est Ida Perdeman, qui a vu aussi les apparitions, et cela a été reconnu et déclaré date de reconnaissance le 2 juillet 1949. L'église de l'île de Bouchard, en France, Indé-Loire, du 8 au 14 décembre. Donc ça fait combien de jours ça? 6 jours. C'est pour voir si vous suivez. 1947. Jacqueline et Jeanne Aubry, Nicole Robin et Laura Croison, toutes ont eu la même vision de la Sainte Vierge, et cela a été reconnu, date de reconnaissance, le 8 décembre, qui est la fête de Marie, 2001. Betana au Venezuela, de 1940 au 5 janvier 1990. Maria Esperanza Medrano de Bianchini a eu les apparitions de la Vierge. Date de reconnaissance, le 21 novembre 1987. Là aussi, il y a du temps qui est passé. Akita au Japon. Tu m'as pas pris la photo de Si, attends, j'ai pas fini les photos de Fatima, mais ok. Notre-Dame d'Akita au Japon. J'ai un monsieur qui, c'était à peu près 3 ou 6 mois, qui est allé au Japon, qui m'a ramené une belle photo de Notre-Dame d'Akita au Japon. Même au Japon, extraordinaire, elle apparaît. Donc vous voyez comme quoi. Hein. Je vérifie si je l'ai, je suis pas sûre. T'es pas sûre? Ah si, je l'ai, regarde. Voilà. Akita, c'est la dame qui était sourde et qui a entendu la Vierge. Voilà. Ceux qui placent leur corps à moi, venez à moi. Regardez, Notre-Dame d'Akita, même au Japon. Akita a confirmé le 3e secret de Fatima. Donc elle est reliée, donc c'est pas pour rien. Alors, au Japon, la lacrymation du 4 janvier 1975 au 15 septembre 1981. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. La visionnaire Agnès Sasagaya. Et elle a été reconnue, Notre-Dame d'Akita, date de la reconnaissance des apparitions, le 22 avril 1984. Kibeo au Rwanda, en Afrique, du 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989. À Mukamazimpapa, Marie-Claire et Mukangando. Et a été reconnu, date de reconnaissance, le 29 juin 2001. Lipa, aux Philippines, le 12 septembre au 12 novembre 1948. Teresita Castillo qui était visionnaire, a eu les apparitions de Notre-Dame du ciel. Et les reconnaissances, date de reconnaissance, le 12 septembre 2015. Vous voyez, ça fait pas longtemps, aux Philippines. San Nicolas de Los, en Argentine, à partir du 25 septembre 1983, Gladys Wanda de Mota a eu ce qu'on appelle des visions de la Sainte Vierge, et ces visions datent de reconnaissance le 22 mai 2016. Ça fait combien? 3 ans. Donc vous voyez, en Argentine, il y a 3 ans, on a reconnu certaines apparitions de la Sainte Vierge. Voici quelques récits.
La fameuse médaille miraculeuse, Sainte Catherine de la Bourrée, fille d'un cultivateur de la Côte d'Or, vient d'arriver au couvent de la rue du Bac, 140 rue du Bac à Paris, métro Bac pour ceux qui ne savent pas. À 2 reprises, la Vierge va se manifester à la jeune novice, la première fois, le 19 juillet 1830, et la seconde, le 27 novembre de la même année 1830. Ce 27 novembre, la Vierge Immaculée confie à Catherine la mission de faire frapper la fameuse médaille de la rue du Bac, qu'elle va alors lui montrer. Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit la Sainte Vierge. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces, surtout en la portant autour du cou. Cette médaille connut immédiatement une diffusion prodigieuse. D'innombrables grâces de conversion, de protection et de guérison furent obtenues. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la médaille fut surnommée la médaille miraculeuse. C'est pas pour rien. Est-il encore utile de rappeler que cette médaille, par la volonté même de Marie, est à l'origine de l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Qu'elle nous demande de répéter souvent, en plus du port, de la dire sur cette médaille. Vous avez un exposé beaucoup plus complet sur la médaille miraculeuse dans la page qui lui est consacrée. Tu l'as montré? Oui, voilà. Oui, ça y est, j'ai montré. La Salette. Ici, la Vierge s'adresse à 2 pastoureaux, Maximin, qui n'avait d'ailleurs que 12 ans, et Mélanie, âgée de 15 ans. C'était le 19 septembre 1846. Ils jouaient en gardant leurs brebis sur la montagne de la Salette, près de Grenoble. À cause des péchés de ses enfants, la Sainte Vierge pleure durant toute l'apparition. Elle leur parle des blasphèmes commis, de la non-sanctification du dimanche, de la désobéissance aux lois de l'Église, et elle termine « Je ne puis plus retenir le bras de mon fils, il est trop lourd ». Nous pourrions méditer sur les sages conseils que la Sainte Vierge nous donna à la Salette. « Ah, mes enfants, comme elle dit à Mémin et à Mélanie, il faut bien faire votre prière soir et matin. » Non, mais peut-être que je vais mettre les... Et quoi? T'as encore des récits? Oui, Lourdes. Ils la connaissent, non? On va pas faire toutes les... Lourdes, on l'a fait. Notre-Dame de Pomain. Nous sommes maintenant le 17 janvier 1871. Le petit bourg de Pomain est en émoi car les troupes allemandes marchent sur Laval, proche du village. Ce jour-là, la Sainte Vierge apparaît d'abord à 2 frères, Eugène et Joseph, âgés respectivement de 12 et 10 ans. Ensuite, elle apparaît aux enfants de la paroisse. Ici, nous retiendrons 2 aspects du message. Premièrement, la demande et en second lieu, l'encouragement, le réconfort de la Vierge face aux inquiétudes du moment. Ainsi, elle leur dit, « Mais priez, priez mes enfants. » La demande, « Dieu vous exaucera un peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Ce que la Sainte Vierge promet, elle le tient toujours. Dans cette même soirée, les Allemands arrêtaient leur progression. 3 jours plus tard, c'était le retrait définitif des troupes. Le 28 janvier, l'armistice sera alors signé. Voyez ? Pellevoisin. Ah ben on peut pas. Mais en même temps, je pense parce que ceux-là, ils ne connaissent pas. Estelle Faguette a 33 ans. En service à Pellevoisin, chez Madame de Roquefoucauld, elle est très malade et on l'a dit perdue lorsque la Sainte Vierge lui apparaît pour la première fois le 14 février 1876 à 15 reprises. Vous imaginez? 15 fois elle lui est apparue. La Madone va lui rendre visite dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Châteauroux et le 15 décembre de la même année a lieu la dernière de ces rencontres. Apprécions la tendresse maternelle de ce message. Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. Pensons aux noces de Cana. Je suis venue pour la conversion des pécheurs. Les trésors de mon fils sont ouverts.
Je recommande le calme, non seulement pour toi, mais pour l'Église et pour la France. Je choisis les petits et les faibles. Alors, dans les secrets de Fatima, vous savez que les fameux 3 secrets de Fatima, il y en avait 3. Il y avait ce qu'on appelle 3 enfants où ça apparu. Le premier, c'était... comment il s'appelle? Je m'en rappelle plus. Jacinta, Lucia et le petit... Et le cousin, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, les fameux 2 secrets de Jacinthe et du petit, ils sont décédés pas longtemps après avoir eu décelé les secrets. Il est resté Lucia, qui est devenue religieuse et qui a été un peu partout et qui avait donné les révélations du fameux 3e secret aux évêques, d'accord, et même au pape. Et d'après les femmes, sauf au pape, et d'après les fameux secrets, si le pape, attends, tu me laisses parler? C'est pas ça. C'est quoi? C'est que le pape a dit un autre secret. Le pape a révélé autre chose du secret que Lucia lui avait révélé. Et donc, on a endormi un peu. C'est pour cela que d'ailleurs, il y a eu une enquête, et c'est le fameux, comment on appelle, journaliste qui a fait ce livre, M, et le fameux 3e secret de Fatima, où il explique il révèle que le 3e secret serait relié par rapport à Notre-Dame d'Aquita, Notre-Dame de la Salette, et puis par rapport à Lucia qui avait révélé ce secret, mais qui a été donc interdit. Si vous voulez savoir ce que c'est en fait le si 3e secret, si vous voulez savoir mieux comprendre par rapport à la Sainte Vierge les fameux secrets, eh ben, je vous invite à acheter le CD ou le louer, et puis de le regarder, et vous comprendrez pas mal de choses. Je vais mettre un extrait, et puis après c'est bon, on a fini. Non, c'est bon, je vais le tenir, Coco, t'embête pas. Ça, c'est à... Il y a d'autres apparitions mariales. Il y a Notre-Dame des Roses, où la Vierge de San Damiano, qui est guérisseuse, a apparu à Mama Rosa, qui est en Italie. Ça, c'est à Fatima. Ça, c'est Fatima. Faut que je baisse. Ça, c'est quand la Vierge... Ça, c'est quand la Vierge, elle passe. Je baisse. Et explique qu'on salue, en fait. Là, c'est la procession de Marie. On salue avec le petit mouchoir. Pardon, on salue la Vierge avec le petit mouchoir. Alors, normalement, à Fatima, on prend le fameux mouchoir de Marie, et quand on sort la Vierge, que les porteurs sortent la Vierge, on salue la Vierge avec le fameux mouchoir pour lui dire qu'on est là et qu'on l'accompagne. Et après, je vais mettre l'extrait, et puis après c'est bon. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'apparitions de la Sainte Vierge, c'est pas forcément qu'en France, même à l'étranger. Et dernièrement aussi dans le 38, grâce à un ami guérisseur, il m'a fait découvrir aussi un petit lieu dans le 38, Notre-Dame de Louziers, où un paysan qui savait ni lire ni écrire avec sa charrette et ses bœufs était en train de labourer. Tout d'un coup, il voit une belle dame qui lui apparaît dans le ciel, et lui demande aussi pareil une petite chapelle. On a construit une petite chapelle à Notre-Dame de Louziers qui est dans le 38, où vraiment quand vous allez dans cet endroit, vous ressentez une présence. Et avec tous les ex-voto, quand vous rentrez, les remerciements à Marie et tout ça, c'est tout petit, une toute petite chapelle et tout ça, et c'est un endroit aussi qui est merveilleux. Voilà, là on vous montre. Non, c'est l'extrait. C'est un extrait du DVD M, que vous avez, M et le 3e secret de Fatima.
Vous faites entière, comme soi croyant ou non croyant. C'est ce récit qui va vous être raconté. Les personnages qui font ce récit ont existé et existent encore. Ce qui nous donne une redoutable activité. Voilà. Attends, c'est pas fini. Si, je sais ce que je fais. Pour vous montrer un petit peu comment on peut dire que, vous voyez, le fameux M que j'ai montré tout au début, que la Vierge, elle protège quand même toute la France. Le M de Marie avec la croix, qui est d'ailleurs pas très loin de la région normande, qui est importante. Tu as ramené des vierges. Alors j'ai ramené des vierges pour vous offrir à tous et toutes. Une vierge de Lourdes. Une vierge par chacun, une vierge de Lourdes, parce que j'étais à Lourdes il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour vous l'offrir. La dernière fois je vous ai offert les prières, là cette fois-ci je vous offre une petite vierge. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Levez-vous que je puisse. Pouvez vous lever que je vous vois, merci. Oui, bonjour. Alors, bonjour. je voudrais savoir quelle est la différence donc, entre la Vierge Marie que vous nous avez présentée et la Vierge Noire ou la Vierge des Gitans, parce qu'on parle aussi de la Vierge des Gitans. La Vierge des Gitans, Sarah. Et c'est les Vierges Noires. Les Vierges Noires, dans l'ésotérisme marial, ce sont des Vierges, ce sont les plus anciennes. Pourquoi on les appelle les Vierges Noires? Parce qu'à l'époque, quand on rentrait, ce qu'on appelle dans les églises, et qu'on allumait des cierges, ces cierges noircissaient la Vierge. Vous comprenez, madame? Elle est où? Je la vois plus. Ce sont ce que l'on appelle les Vierges Noires, pour tout votre... Ce sont ce qu'on appelle des Vierges régénératrices. Quand on est, que ce soit à, par exemple, à Notre-Dame de Chartres, que ce soit Rocamadour, que ce soit Notre-Dame, comment on appelle ça, Sarah, la Vierge des Gitans et tout ça, ce sont des vierges régénératrices et qui viennent pour nous donner de l'énergie et pour nous soigner, madame. Mais Sarah, la Vierge des Gitans, n'est pas la Vierge Marie. Hein. Voilà. Dis-le. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est pas des vierges africaines. Voilà, à l'époque, parce qu'à l'époque, les cierges étaient faits pas comme aujourd'hui. Ils représentaient de la suite, ils noircissaient les statues et tout ça. Il n'y avait pas cette aération, il n'y avait pas tout ce qu'il y a. C'est pour cela, par exemple, quand vous allez à la médaille miraculeuse à la rue du Bac, il n'y a aucune bougie qui brûle dans la médaille miraculeuse. On ne peut jamais allumer un cierge à la Vierge Marie à la rue du Bac. Vous avez remarqué ou pas ça? C'est pour pas abîmer justement toutes les peintures murales, etc. etc. Mais est-ce que bien que la Vierge des Gitans n'est pas la Vierge Marie? Voilà. Dis-le. Parce que moi, je suis allée à Séville et il y avait justement une Vierge. Vous avez vu Notre-Dame de Montserrat?
C'est laquelle de Vierge? La Vierge de Montserrat, elle est noire aussi. On m'a dit que c'était la Vierge des Gitans. Oui. La Vierge des Gitans, c'est Sarah. Elle se trouve au Sainte-Marie de la Mer. Elle est représentée avec multiples manteaux. On la sort chaque année au mois de mai. Et dans le pèlerinage gitan, on la sort dans la procession avec les chants et les bougies et tout ça. On baigne la Vierge Marie dans la mer. On la fait sortir et on la remet dans la chapelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que à ce qu'on appelle chez Sarah, chez la Vierge des Gitans, elle est là vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de belles choses. Et ces témoignages que j'ai eu beaucoup de mamans dans la région, vous savez, de Nîmes, du Gard et tout ça, qui n'est pas très très loin d'ailleurs, hein, parce que Arles et tout ça, c'est juste à côté. Hein, et avec des photos, avec ce qu'on appelle des écritures, des guises de remerciements juste derrière Sarah, hein, devant la statue, avec tous ces manteaux, toutes ces médailles qui sont représentées. Est-ce que tu peux me dire? Voilà. Alors, certaines personnes disent que ce n'est pas la Vierge, puisque elle a été trouvée à... On dit que Sarah, normalement les Gitans descendent de l'Inde, et on dit que Sarah, la Vierge des Gitans, à l'époque, en 1500 et quelques, elle descendait de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'elle était noire de peau et tout ça, et qu'elle était très belle. Donc, il y a les deux... Si vous préférez, il y a deux doctrines, si vous préférez. Mais il y a quelqu'un là qui doit savoir, il n'y a pas les Gitans dans la salle. Ils ne peuvent pas dire ce que ça représente. La Vierge des Gitans, elle est représentée un peu partout. Hein. D'ailleurs, je salue le peuple gitan qui est là aujourd'hui. Grand bonjour. Et je peux vous dire que quand vous rentrez au Sainte-Marie de la Mer, et que vous rentrez dans cette église, et que vous allez au fond, là où elle est toute seule, avec beaucoup d'humilité, vous ressentez une énergie, une force super, merveilleux. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller. C'est pas très très loin d'ici, hein, pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs, j'espère que au fond, là-bas, il y a un petit pèlerinage à faire, là, les filles. Hein. On est d'accord? J'ai fait une petite piqûre de rappel, j'espère que tu n'oublieras pas. On est d'accord? Très important. Après. C'est toujours la même femme, c'est la représentation. Si vous allez à la médaille miraculeuse à Paris, elle est représentée avec les deux bras ouverts, comme ça, de chaque côté. Elle est debout, avec le manteau bleu et la robe blanche et la ceinture bleue, et elle écrase le serpent sur le globe qui est le monde. Ça, c'est la représentation de la Vierge. Quand Catherine Labouré a vu la Vierge, elle s'est présentée comme ça devant elle. Et elle a décrit comme elle l'avait vue. Mais pourquoi elle est représentée comme ça? Parce qu'elle écrasait ce qu'on appelle le mal, tout le mal qu'il y a dans le monde ici sur cette terre. Et comme dans les apparitions qu'il y a eu à la miraculeuse, elle est venue pour prévenir Sainte Catherine de Labouré de la peste, du choléra, de tous les milliers de morts qu'elle est venue. C'est pour cela qu'à cette intention, elle a demandé de faire frapper la médaille. Et la Vierge de Lourdes? L'Immaculée Conception, qui est apparue à Bernadette de Soubirous, hein, c'est pareil. Quand elle est apparue souvent avec l'eau, parce que la grotte, on va chercher l'eau. Hein. Normalement, c'est de l'autre côté, les robinets. Mais il y a de l'eau qui coule à la grotte de Mazabiel. L'Immaculée Conception, c'est la Vierge aussi qui est là pour venir, pour nous soigner, pour nous aider, pour nous régénérer. Elle est là, c'est la mère de tous et de toutes. Elle est bienveillante, régénératrice, et elle vient pour nous aider et nous soigner. La différence entre les mains ouvertes et les mains fermées, peut-être? Les mains ouvertes, ça veut dire qu'elle envoie les deux faisceaux comme ça dans le monde, c'est-à-dire qu'elle vient bienveillante avec les mains écartées pour envoyer la lumière dans le monde. Et les mains jointes, ça veut dire qu'elle est venue pour prier pour nous. Quand on prie les mains jointes comme ça, hein, c'est prier pour nous, prier pour les autres, prier pour nous. C'est pas du tout la même chose. C'est pour cela que chaque révélation ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez la Vierge du Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe, elle est noire, elle n'est pas blanche non plus aussi. D'accord? Quand vous allez au Mexique, vous avez des blancs, des noirs, vous avez un peu tout, c'est mélangé. Hein? Elle est venue aussi pour protéger à l'époque par rapport aux guerres qu'il y avait. Parce qu'on dit souvent que les apparitions se font sur des lieux où il y a des vibrations un peu particulières. Tout à fait. Mais elle est venue surtout à des personnes qui étaient simples. Souvent,
c'était des personnes, des enfants. Pourquoi des enfants? Parce qu'ils étaient purs. Parce qu'ils étaient innocents. On est Ils d'accord? peuvent pas mentir. Ils peuvent pas mentir. Souvent, si vous regardez des enfants de surcroît paysans, c'est pas des enfants riches, et qui racontent toujours les mêmes choses. D'autres questions? Oui. Cette droite-là qui traverse le M, vous avez dit, ça va de où à où? De cette droite, quoi? Qui traverse le M, là, au travers de la France. Paix le voisin avec Notre-Dame de la Salette et Romélie. Ah bah je... À la base, c'est les apparitions. Elle a fait d'elle-même, si on regarde bien, une apparition ici, une apparition là-bas, une apparition au milieu. Enfin, ça veut dire qu'elle est au milieu de toute la France, elle protège la France. La France est un pays qui est très protégé. Il y a Saint-Louis, Saint-Jean d'Arc, Saint-Michel-Archange. C'est un pays qui, avec toutes les guerres et tout qu'on a eu, tout ce qui s'est passé, c'est pas par hasard. Et la... Oui, Saint-Louis aussi. Mais il a protégé aussi. Ben oui. Le drapeau de l'Europe représente la couronne de la Vierge. Et d'ailleurs, si vous regardez le drapeau de l'Europe, les fameuses 12 étoiles, c'est les étoiles mariales. Et c'est pour ça qu'il y avait eu des problèmes de connotation par rapport au drapeau. Parce qu'on ne voulait pas inculquer la religion avec le drapeau et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire les étoiles mariales. La couronne. Quand la Vierge Marie, elle apparaît, souvent on voit des étoiles derrière. Et c'est les fameuses 12 étoiles. Parce que les 12, ben oui, les 12 apôtres, les 12 mois de l'année et tout ça. C'est un chiffre biblique. D'autres questions? Oui. Comment, avec toutes ces protections, peut-il y avoir autant de souffrance? Parce que l'homme doit passer par la souffrance pour grandir. On ne peut pas ne pas évoluer spirituellement. Quand tout va bien, vous cherchez Dieu, vous? Non, vous ne cherchez pas. Quand tout va bien, quand on a un bon compte en banque, quand on a l'amour, quand on a la santé, on ne cherche pas. C'est en passant par la catastrophe, au travers de la maladie, du malheur, de la perte, qu'on va alors chercher. Si Dieu il a créé les religions, c'est jamais par hasard. Donc si on passe par une épreuve, c'est qu'on doit forcément comprendre quelque chose d'autre. Et pourquoi nous oblige-t-on à être dans la demande pour penser justement, pour se réfugier dans cette Parce que la Vierge, elle demande qu'on la prie beaucoup. C'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle le rosaire. Le rosaire, c'est comme les mantras à la Marie, pour l'invoquer, pour demander à elle et pour ne pas perdre la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la foi, monsieur. Parce que vous faisiez allusion à des gens qui ne sont pas dans le besoin, qui ont de l'argent et qui ne prient pas. Oui. Mais il y a peut-être des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont très malheureux et qui auraient peut-être des... Ah ben bien sûr, mais c'est à eux de comprendre. Voilà, alors pourquoi est-ce que... Il y a énormément de gens, monsieur, qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas la foi et qui sont malheureux et qui ne cherchent pas. Mais il y a ceux aussi qui cherchent. Que ce soit du plus petit au plus grand que soi, on cherche. Et quand on cherche, c'est au travers de la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la perte d'un mari, la perte d'un parent, qu'on va chercher à comprendre. Pourquoi, quand, comment, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, toutes ces choses-là. On se pose des questions. Et on va chercher forcément des réponses. C'est le désespoir qui amène les gens à se reposer des questions. Non, pas le désespoir, la foi, monsieur, la foi. On pourrait très bien se poser les mêmes questions en étant heureux, en voulant partager. Non, mais il n'y a pas beaucoup de gens, quand ils sont heureux, vous en connaissez beaucoup des gens qui sont heureux, qui se posent des questions? Non, mais je me pose la question. Ben voilà, mais ils ne se posent pas les questions quand ils sont heureux. Puisque tout va bien, ils ne se posent pas des questions. Et rien n'est sûr dans la vie. Donc, puisque rien n'est sûr dans la vie, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut être très heureux, et dans 15 jours, on peut être très malheureux. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est exactement pareil. Une fois, il faut qu'elle nous anime, qu'elle nous nourrisse et qu'elle soit là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est comme un roseau, elle se courbe, mais elle ne casse pas. La prière, dans le mot prière, monsieur, la prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, rendre gloire à Dieu, un remerciement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prient, qui ont les choses et qui ne remercient pas non plus aussi. Il y en a beaucoup, ça existe. Il en faut pour tous les goûts et toutes les sauces. Et la prière, avant tout, je dirais, c'est l'élévation de l'âme. La nourriture. La nourriture céleste de l'âme. Que ce soit prier pour soi ou prier pour les autres, moi je dirais d'abord commencer par les autres et après peut-être pour soi. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui prient d'abord pour eux et pas trop pour les autres. Maintenant, après, ça leur regarde. Tout est personnel, monsieur. C'est comme ça. C'est la vie. D'autres questions? Oui. Parce que ça fait comme un mantra. Pourquoi on répète le « Je vous salue Marie, pleine de grâce » C'est pour honorer, pour appeler, pour entrer en connexion avec la Vierge Marie. Elle demande par le rosaire, parce que le rosaire, on obtient des guérisons, elle combat le mal.
Et comme elle a été beaucoup attaquée par le malin, elle demande le rosaire. Et dans toutes les apparitions mariales et tout ça, elle a beaucoup recommandé le rosaire. Et on dit aussi qu'il faut répéter 21 fois au niveau neurologique, les choses s'intègrent dans le cerveau. Oui. Et on dit, justement, hier je voyais une dame qui avait des problèmes de santé et tout ça, et je lui disais que grâce à la prière, grâce à la méditation, ça agit sur l'influx sanguin, ça agit sur la nervosité, ça agit, et pour la guérison, pour les hormones, pour tout. Oui. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'apparition à Escorial en Espagne? À Escorial en Espagne, parce que les 19 apparitions, c'est celle-là. Celle de Escorial, elle n'est pas reconnue, je suis désolée. Eh ben oui, ben non, mais c'est pas moi, hein. C'est le diocèse, madame. Moi, je suis ni évêque, ni cardinal, ni quoi que ce soit, d'accord? J'ai parlé des 19 apparitions qui ont été reconnues en France et à l'étranger. Il y en a énormément. Il n'y a pas que non plus Escorial, madame. Il y a Garabandal en Espagne. Parce qu'il y a des guérisons quand même à Escorial. Eh ben oui, mais il y en a certains, ils ne veulent pas le reconnaître. C'est comme ça. C'est pas nous, hein. Oui. Et d'ailleurs, je la salue, Yvonne. J'avais une amie, Yvonne, qui me disait toujours Chantal, il faut aller à Garabandal, Chantal, il faut aller à Garabandal. Je dis, qu'est-ce que c'est Garabandal? C'est en Espagne. J'ai eu plein de grâces, j'ai eu plein de choses. C'est extraordinaire. D'autres questions? D'ailleurs, on a étouffé beaucoup les affaires et tout ça parce que la dernière, celle qui avait eu les visions de la Vierge à Garabandal, elle est partie aux États-Unis et elle a essayé d'étouffer un peu plein de choses pour avoir la paix et la tranquillité. De toutes les visions qu'elle avait, et quand elle était en état d'extase mariale, où elle partait, elle avec ses amis, la tête en arrière et elle voyait, elle récitait toute seule le Je vous salue Marie. Eh oui, en espagnol, mais c'était le Je vous salue Marie. Alors, qu'elle soit en Espagne, qu'elle soit en France, qu'elle soit au Portugal, qu'elle soit un peu partout, à Akita, au Japon, peu importe, c'est toujours la représentation de la Vierge. Et c'est pour ça qu'il faut lui rendre un honneur. Par là, ils ne sont pas bavards, là. Ils ne posent pas de questions. C'est ça? Ils ont tout compris, c'est ça? Pas de questions de ce côté-là? Qui a eu des témoignages au travers de la Vierge Marie, des grâces ou quoi? Vous, madame, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu une guérison par rapport à cette Vierge en Espagne, c'est ça? Au bout de combien de fois? Voilà. Et vous avez remercié? Oui, ben, il y en a qui oublient. Hein. Voilà, c'est très très bien. D'autres personnes? Oui. Moi, en soin, j'ai eu l'apparition, je ne savais pas que c'était elle, avec Christelle ici. Oui. J'ai fait un soin avec elle, et puis elle me demandait ce que j'avais ressenti. Puis j'ai dit, j'ai vu une forme comme ça, et je lui décrivais une femme avec un voile. Je pensais à une femme voilée marocaine. Qu'il fallait dévoiler, non, je rigole. Oui, aussi. Voilà. Et d'autres? Et elle me dit, je ne savais pas qui c'était, et elle me dit, mais et alors c'est qui? Vous ne l'avez pas reconnu tout de suite. Elle me dit, mais c'est la Vierge. Pas grave, oui. Une guérison en 1986 à la rue du Val. Voilà, la médaille miraculeuse. Pour votre genou? D'accord. Devant l'hôtel de prière, c'est-à-dire devant là où il y a les 3 marches, ou sur le côté gauche, sur le côté droit, quel côté? Devant les 3 marches. En fait, j'y suis allée plusieurs fois. Voilà, parce qu'à la médaille miraculeuse, vous avez, si vous préférez le côté gauche, vous avez les apparitions de Sainte Catherine, avec la fameuse corbeille où vous déposez les intentions de prière et tout ça. Ben là, c'est très très bien. Mais après, vous avez les fameuses marches où on demande de se mettre à genoux devant l'autel de prière et de demander des grâces. Ah ben oui. On peut. Oui. Moi, je peux dire quelque chose, je ne sais pas si. Oui. Je l'ai rêvé. Oui. J'étais avec mon mari, je marchais comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu une dame arriver. J'avais comme l'impression qu'elle voulait me demander quelque chose. Je n'avais pas envie de lui répondre. Alors, je fais une poubelle comme ça. Je suis montée. Et dans le ciel, j'ai vu la Sainte Vierge comme ça. Extraordinaire. Ouais. Alors, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous l'avez remercié? Ah oui. Une grâce, une protection. D'autres messages par là? Non, il n'y en a pas, non? Peut-être qu'ils vont venir me le dire tout à l'heure à la fin, mais c'est dommage, les autres, ils n'en profiteront pas. C'est un secret. C'est un secret. Bon, bah alors, si tout le monde a tout bien compris, tout le monde a tout bien assimilé, on vous donnera des vierges, on va vous distribuer des vierges. Et après, vous aurez une petite collation à côté, si vous voulez boire thé, café, gâteau, tous les gâteaux de Colette. Merci à vous tous.